Cet exercice a été proposé au brevet de fin d'études moyennes du Sénégal il y a quelques années. Il est possible que vous ayez un exercice assez semblable cette année. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu un exercice de statistique, donc soit vous aurez quelques questions, ça représente les premières vidéos que j'ai fait en statistique, mais il y a de grandes chances que vous ayez un exercice de ce type-là. Donc on considère la liste des notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e lors d'un devoir de mathématiques. Vous avez une liste de notes qui est assez longue. Faire attention, évidemment, c'est assez pénible ici à cause de la liste de notes. La première question est regrouper ces notes en classes d'amplitude 3. Je rappelle une chose, l'amplitude d'une classe qui est représentée par un intervalle, on dit semi-ouvert, ou parfois on dit qu'il est fermé en A et ouvert en B. Je pensais que c'est tous les nombres réels compris entre A et B. Ils peuvent être égaux à A, mais ils ne peuvent pas être égaux à B. Donc l'amplitude d'une classe A, B, j'ai envie de dire représentée par l'intervalle AB, semi-ouvert en B, et B moins A. Ça, c'est la première chose. Par conséquent, on demande des classes d'amplitude 3. On repère d'abord quelle est la note la plus basse. Ici, c'est 5. Faire attention, elle n'est pas nécessairement passée au premier rang de la série statistique. Vérifiez bien qu'il n'y a pas quelque chose en dessous de 5. Vous parcourez toutes les notes. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien en dessous de 5. Et donc, la première classe d'amplitude 3 sera celle-ci, car 8 moins 5 a bien une amplitude de 3. On calcule 8 moins 5, ça fait 3. Donc cette classe a bien une amplitude de 3. Et ainsi de suite. On aura la classe 8, 11, puis la classe 11, 14, puis la classe 14, 17, etc. Et à chaque fois, fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Il ne faut pas que les classes se recoupent. Donc c'est une habitude de découper sous cette forme-là. Donc ça sera 14, 17. Faire une classe 17, 20, mais on pourrait le faire. Une fois que l'on a fait ça, il suffit de tout ranger dans un tableau. Voici le tableau. Alors, j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4 pour pouvoir mieux lire le tableau, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La classe des notes, bien sûr, est obligatoire. Et ensuite, il faut faire une ligne pour les effectifs. J'ai rajouté une ligne pour les centres, c'est une habitude. Vous n'êtes pas obligé de le faire à ce moment-là de l'exercice, mais vous en aurez besoin plus tard. Donc, tant qu'à faire, voilà le tableau bien rempli et vous pouvez vérifier, bien sûr. Une petite astuce, vous prenez des crayons de couleur, un stylo 4 couleurs ou quoi que ce soit et vous comptez. Faire bien attention, 8 n'appartient pas à la classe 5-8. D'accord? Par contre, 5 appartient bien à la classe 5-8
car justement, on exclut 8 et ici, dans l'intervalle, 5 est compris. Je signale, ce n'est pas le cas dans cet exercice, mais 5,2 est compris aussi dans cet intervalle parce que cet intervalle représente l'ensemble des réels entre 5 et 8, 5 compris, 8 exclus. Et par exemple, 5,1404 est aussi dans cet intervalle. Et 7,99 aussi. Voilà. Maintenant, on va compter pour vérifier que le tableau est bien fait. Alors, par exemple, il y a un 5, un 7, un 6. Ensuite, on avance dans la liste. On voit rien entre 5 et 8, 8 exclus. Et ici, vu que les nombres sont entiers, on ne voit rien entre 5 et 7. Jusqu'à ce moment-là. On continue. Là, il y a un 6. Et il y a encore un 6. Je vous conseille de relire 2 fois quand les listes sont assez longues, comme celle-là. Ici, il n'y a que 6 valeurs entre 5 et 8, 5 compris, 8 exclus. Et on continue, on reprend, on change de couleur, par exemple, et on va compter par exemple entre 8 et 11, 8, 8, 9, 10, 11, il ne faut surtout pas le compter, 10 ici, ensuite il y a un 9, il y a un 8 et un 9 et un 10 ici qui se suivent, 9, 10, 10, un 10 ici, un 10 là, et un 9 là. Faire attention, bien relire, il est possible que j'en ai oublié un. Par exemple, regardez, je dis qu'il y en a 16. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, je vous conseille de lire au moins 2 voire 3 fois la liste. Par exemple, ici, bon, j'avais fait semblant d'oublier ce 10 là, mais je vous montre ce que pourrait faire un élève. Et on répète le processus. Bon, il est assez long, hein. On va chercher les nombres qui sont entre 11 et 14, 11 compris, 14 exclus, etc. Et on répète le processus autant de fois que nécessaire. Je signale que pour calculer les centres, on utilise la formule classique. Pour chaque classe d'amplitude 3, qu'est-ce que l'on va faire? Par exemple, pour la classe 5, 8, 5 compris, 8 exclus. Pour calculer le centre de cette classe, on fait tout simplement 5 plus 8, le tout divisé par 2. Ça nous fait 13 divisé par 2, ce qui nous donne 6,5. Et c'est bien ce qu'on trouve ici. Et on répète le processus, par exemple pour le deuxième, ici que je note en noir, admettons, 9,5, en fait c'est 8 plus 11, le tout divisé par 2. 8 plus 11 ça fait 19, 19 divisé par 2, ça nous fait bien 9,5. Et on répète le processus autant de fois que nécessaire. Cela nous permettra, dans les questions un peu plus avancées, de calculer la moyenne, de tracer le diagramme des effectifs cumulés, etc. Donc je vous conseille de faire ça, même si cela n'est pas clairement demandé dans la question. Et cela finit la première question.
On continue l'exercice, on passe à la question 2. On nous demande de calculer l'effectif cumulé croissant de chaque classe. Pour faire ceci, c'est assez simple. Premièrement, on a l'effectif et on va se servir des effectifs pour calculer les effectifs cumulés. Première chose, on recopie l'effectif et ce sera le premier effectif cumulé. On fait que recopier. Ensuite, si on veut obtenir le deuxième effectif cumulé, il suffit d'additionner le premier et le second effectif. 6 plus 16 est égal à 22. Maintenant, supposons que l'on souhaite calculer le troisième effectif cumulé. Il y a deux façons de faire. La première est la moins risquée. On fait 6 plus 16 plus 12. Autrement dit, pour calculer le troisième effectif cumulé, nous additionnons les trois valeurs 6 plus 16 plus 12. Ça nous donne bien 34. L'autre façon de faire, c'est de prendre l'effectif cumulé qu'il y a juste avant et d'ajouter l'effectif qu'il y a dans la colonne d'après. Et dans ce cas-là, on pourrait faire 22 plus 12, ce qui nous donne aussi 34. Cette méthode est plus rapide, mais elle entraîne quelques risques au niveau du calcul. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez l'utiliser. Mais faire attention, elle est assez dangereuse, dans le sens où si vous faites une erreur à un endroit, elle va se cumuler et vous allez faire plein d'erreurs. Tandis que dans l'autre méthode, vous pouvez faire une erreur à un endroit, ça n'aura pas d'impact, dans la méthode en vert, ça n'aura pas d'impact sur les calculs suivants. Et donc ensuite, on répète le processus. Je vais le faire en violet, par exemple. 34 plus 10, ça fait bien 44. Et le dernier effectif cumulé croissant, il suffit de faire 44 plus 6. Vous voyez, là je l'ai noté en noir. Ça fait bien 50. Et là, on a fini la question sur les effectifs cumulés croissants. Je fais une petite remarque. On aurait pu demander les fréquences cumulées croissantes. Dans ce cas-là, il aurait fallu tout simplement diviser les effectifs cumulés par l'effectif total. Et l'effectif total, justement, apparaît dans la dernière case des effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire que ici, grand N égale 50. Et donc pour calculer les fréquences cumulées croissantes, il aurait fallu simplement diviser chacun des effectifs cumulés par 50. 6 divisé par 50, 22 divisé par 50, 34 divisé par 50, 44 divisé par 50 et 50 divisé par 50, ce qui nous donne 1, ce qui permet en général de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur. Dans la question 3 de cet exercice, donc, vous pouvez voir les deux vidéos précédentes pour voir l'énoncé, ou lire tout simplement. Cet exercice a été posé au brevet du Sénégal. On nous demandait de calculer la moyenne. Dans les premières questions, on nous avait fait regrouper en classes et calculer l'effectif cumulé croissant, mais c'est surtout le regroupement en classe que l'on avait qui est assez important. Donc nous avions ce tableau. Nous avons obtenu ce tableau dans les deux vidéos précédentes. Et pour calculer la moyenne, c'est là où interviennent les centres, et c'est pour ça que j'avais conseillé dès le départ de calculer les centres. On fait centre de la classe fois l'effectif, plus centre de la classe fois l'effectif, plus centre de la classe fois l'effectif, et ainsi de suite, pour chaque colonne, plus
fois, bon, je pense que vous avez compris l'idée, et on additionne le tout, ça nous donne le numérateur de la moyenne, le dénominateur étant la somme des effectifs, autrement dit l'effectif total. Regardons le calcul de façon claire. 6,5 fois 6, ça nous donne 39, 9,5 fois 16, ça nous donne 152, et ainsi de suite. À chaque fois, on fait 12,5 fois 12, 15,5 fois 10, etc. et 18,5 fois 6. On prend tous ces résultats et on les additionne. Ça nous donne 607. Ensuite, bien que cela ait déjà été calculé auparavant, notamment en faisant les effectifs cumulés croissants, on rappelle le calcul de l'effectif total, c'est-à-dire on prend tous les effectifs et on les additionne. 6 plus 16 plus 12 plus 10 plus 6. Ceci nous donne 50. Finalement, nous calculons la moyenne pondérée, et donc ça nous donne 607 divisé par 50, ce qui nous donne à peu près 12,14. La moyenne pondérée de ces notes est d'environ 12,14. J'avertis, lorsqu'on a regroupé en classe, évidemment qu'on a perdu de l'information. Si on avait fait la moyenne directement en prenant toutes les valeurs de la série statistique, on les additionne et ensuite on divise par le nombre de valeurs qui était de 50, on pouvait le faire, ça prenait beaucoup de temps, on n'aurait pas obtenu le même résultat, il aurait été plus précis, mais je pense que ceci aurait été considéré comme faux. Pour la note, je crois qu'il est à peu près dans les 11, 70, 74, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas la question posée. Ici, c'était clairement faire la moyenne à partir du regroupement en classe d'amplitude 3. Faire bien attention à cela. Si vous pensez qu'en additionnant toutes les notes et en divisant par le nombre de notes de la série statistique, cela suffisait, vous avez tort. Pour ce qui est de la question 4 de cet exercice, on nous demandait de tracer le diagramme des effectifs cumulés croissants et on avait déjà fait le calcul de l'effectif cumulé croissant de chaque classe à la question 2, ce qui vous avait permis de faire un tableau, de compléter plutôt le tableau qui avait été fait à la question 1. Vous pouvez voir les 3 vidéos précédentes. Donc, nous avons le tableau et pour obtenir le diagramme des effectifs cumulés croissants, il suffit de placer chacun des points. Alors, quel point? Par exemple, on a le centre ici qui va être 6,5 et on a l'effectif qui est de 6. En abscisse, je place le centre des classes des notes et en ordonnée, je place l'effectif cumulé. C'est d'ailleurs une habitude de placer en ordonnée l'effectif cumulé et, sauf contre-indication, à chaque fois que vous ferez un diagramme des effectifs cumulés, vous placerez en ordonnée l'effectif cumulé. Maintenant, imaginons que je considère le point A ici. Ces coordonnées seront en abscisse le centre de la classe et en ordonnée l'effectif cumulé croissant correspondant, c'est-à-dire 6. Ensuite, on peut répéter le processus, faire bien attention. Le centre de la seconde classe est 9,5
et l'effectif cumulé est 22. Par conséquent, le point B aura pour abscisse 9,5 et pour ordonnée 22. Je répète ensuite le processus. C aurait pour abscisse 12,5 et pour ordonnée 34. Je pense que vous avez compris le processus. Et pour le principe, le point D ici a pour coordonnée 15,5 44. Quant au dernier point, il a pour abscisse 18,5 et pour ordonnée 50. Voilà comment on place chacun des points et ensuite on relie les points 2 à 2. C'est-à-dire qu'on va relier DE, on va relier CD, on va relier BC, on va relier AB. Attention, le diagramme des effectifs cumulés croissants est une ligne brisée. Ne pas, par exemple, partir de A et aller jusqu'à E en faisant une ligne droite comme si c'était un segment. La plupart du temps, quand on vous pose cette question, même si cela peut arriver, c'est que ça fait une sorte de ligne brisée, un peu cassée comme ça, une sorte de polygone. Parfois d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le nomme, non pas diagramme des effectifs cumulés croissants, mais polygone des effectifs cumulés croissants. Bien que la méthode des centres soit acceptable à un niveau brevet, on préférera une méthode un peu plus fine, qui utilise aussi les histogrammes. Voilà ce que l'on va faire. On va d'abord tracer l'histogramme et voilà comment on procède. Premièrement, la classe des notes de 5 à 8, 5 compris, 8 exclus, a un effectif cumulé de 6. Et donc, on va tracer un rectangle de 5 à 8. Vous voyez ici, je l'ai surligné en orange, dont la hauteur est 6. J'utilise le mot hauteur pour être simple, on devrait dire la longueur, mais je vais utiliser le mot hauteur. Et on répète le processus de 8 à 11. L'effectif cumulé croissant est de 22. Donc on va tracer un rectangle de 8 à 11 en abscisse et de hauteur 22. Et ainsi de suite, nous obtenons tous les histogrammes. Vous pouvez voir ici, par exemple, de 14 à 17, l'effectif cumulé croissant correspondant est de 44, et donc nous avons tracé un rectangle de hauteur 44. Une fois que l'histogramme est tracé, il ne reste plus qu'à relier les points. Je vais préciser lesquels. On commence toujours à 0 et la plus petite note était 5. Par conséquent, le point A aura pour
abscisse 5 et ordonnée 0. Le point B ici aura pour abscisse 8, c'est-à-dire le début de la seconde classe, et pour ordonnée 6. Vous voyez, faire bien attention, 8 ici, et l'effectif cumulé croissant de la colonne précédente. Pareil, par exemple ici C. C aura pour coordonnée le début de la classe en abscisse, c'est-à-dire 11, et l'effectif cumulé croissant de la colonne précédente, c'est-à-dire 22. Et on répète le processus pour D. D a pour abscisse 14 et pour ordonnée 34. E a pour ordonnée 17 et pour ordonnée 44. Et finalement, F, le dernier point, a pour coordonnée la fin de la dernière classe, j'ai envie de dire donc 20, et le dernier effectif cumulé croissant, c'est-à-dire 50. F aura pour coordonnée 20, 50. Et là, on a un polygone des effectifs cumulés croissants qui est beaucoup plus précis. Et c'est celui-là qu'on attend en réalité au niveau BFEM, brevet du Sénégal. Nous allons attaquer la cinquième et la dernière question de cet exercice de statistique. Il fallait déterminer graphiquement la médiane de cette série. Donc pour cela, nous allons voir le graphique que nous avons fait, celui avec les histogrammes. Et la première remarque que nous allons faire, c'est que l'effectif total est grand N, et qui est égal à 50. Par conséquent, si je divise par 2, on obtient 25. Je vais tracer la droite horizontale d'équation y égale 25. Ici en orange, pour pouvoir obtenir déjà la classe médiane. Puis ensuite, je descends à la verticale et par conséquent, je vois que M, la médiane, appartient à la classe 11, 14, 11 compris, 14 exclus, et par conséquent, la classe médiane est 11, 14, mais on peut oser être un peu plus précis. Ici, on sait que le centre de la classe, c'est 12,5. Et on voit par conséquent que M est légèrement en dessous. Je pense qu'on pourra faire un petit arrondi. Et c'était toléré dans l'exercice. Donc passons à la rédaction. La moitié de l'effectif total est 50 sur 2, donc 25. On peut considérer le point C
d'ordonnée 25. L'abscisse M du point C est appelée la médiane de la série. Et ici, j'ai mis calculons M. Attention, plutôt, on préférera dire, d'après le graphique, on observe que M appartient à la classe 11.5. M est environ égal à 12. On aurait pu écrire 11,7, hein, si vous avez du papier millimétré, il y a de grandes chances que vous voyez quelque chose légèrement en dessous de 12. Et l'exercice se finissait ainsi. Alors, vous voyez ici, j'ai mis calculons M. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de calculer M. Revenons au graphique. Si je place ces deux points que je vais appeler A et B, le point que j'ai appelé C est celui-ci. On voit bien que C appartient au segment AB et par conséquent que A, C et B sont alignés. Par conséquent, le coefficient directeur de la droite AB est le même que le coefficient directeur de la droite AC. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer petit m. Donc, on continue la rédaction. De plus, AC et B sont 3 points alignés, car C appartient au segment AB. Donc, AC et B appartiennent à la même droite. Les droites AB et AC étant confondues, elles ont le même coefficient directeur. Et vous connaissez les formules de coefficient directeur pour les droites AB et AC. Elles vont être données respectivement par, pour la droite AB, YB moins YA, le tout divisé par XB moins XA, et pour le coefficient directeur de la droite AC. Ainsi, nous avons l'égalité suivante. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Je peux revenir sur le graphique, histoire de bien vous montrer. On peut tout à fait lire sur le graphique les coordonnées du point A et du point B. En fait, dans la vidéo précédente, je n'avais pas donné ces lettres-là, mais j'avais montré comment on pouvait lire les coordonnées. On voit que l'abscisse du point A est 11 et l'ordonnée est 22. Et pour B, on voit que l'abscisse est 14 et l'ordonnée est 34. Si je reviens à ceci, on a le point A qui a pour coordonnée 11, 22 et on a le point B qui a pour coordonnée 14, 34. Bien sûr, les notations sont standards. XA signifie l'abscisse du point A et YA signifie l'ordonnée du point A. Pareil pour XB qui signifie l'abscisse du point B et YB qui signifie l'ordonnée du point B. Ainsi, en remplaçant, on obtient 34 moins 22, le tout divisé par 14 moins 11, qui est égal à 25 moins 22, le tout divisé par M moins 11, car M, la médiane, est l'abscisse du point petit c. Il ne reste plus qu'à résoudre cette équation. En premier temps, on effectue les calculs. 34 moins 22, ça fait 12. 14 moins 11, ça fait 3. Et bien sûr, 25 moins 22, ça fait aussi 3. On se retrouve avec ceci. Bien sûr, on va effectuer un produit en croix. Et ceci va nous donner
l'équation suivante, 12 facteur de m-11 égale 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Première étape, on va développer. 12 fois m, ça fait 12m. Et 12 fois moins 11, ça fait moins 132. Le 9 ne bouge pas. Si je fais passer 132 de l'autre côté de l'équation, j'obtiens 132 plus 9. En réalité, je ne le fais pas passer, hein. J'équilibre en mettant 132 et en rajoutant 132 des deux côtés de l'équation. Et moins 132 plus 132, ça fait 0. Ça me permet d'écourter un peu. Ainsi, je me retrouve avec l'équation 12m égale 141. À ce moment-là, on peut diviser des deux côtés par 12. Pour obtenir la valeur de m. Puisqu'ensuite, on simplifie. 12 divisé par 12, ça fait 1. Et donc 12m divisé par 12, ça fait m. Il ne reste plus qu'à sortir la calculette et ça me donne 11,75. Ainsi, m est égal à 11,75 par le calcul. Et on peut faire la phrase de conclusion, d'où la médiane m égale 11,75, ce qui était cohérent avec le résultat précédent par lecture graphique qui était environ m égale 12. Bien sûr, ceci n'était pas nécessaire, mais si la question avait été trouver la valeur de m par calcul, ou trouver la valeur de m algébriquement, voilà ce qui serait attendu. Il y a même plus fort, je vais replacer les points A, B, et je vais retracer la droite horizontale. Le point d'intersection entre le polygone des fréquences cumulées et la droite horizontale sera le point C. Regardez un peu ce qu'il était possible de faire. J'aurais pu poser ici un point supplémentaire que j'aurais appelé D. Donc l'intersection en fait de cette droite horizontale et, j'aurais envie de dire, de la hauteur d'une des hauteurs du rectangle. Et j'aurais pu poser ici un cinquième point E. Regardez si je zoome, ça devrait vous rappeler quelque chose. Les droites DC et EB sont parallèles car elles sont horizontales. Les points ADE et ACB sont alignés dans le même ordre. Les droites ED et BC se coupent en A. C'est une configuration de Thalès et il y a suffisamment de données pour trouver la longueur DC. Je précise que la longueur EB était égale à 3. Est égale à 34 moins 25, car la droite en orange ici, que j'ai tracée, est une droite horizontale d'équation y égale 25. Et EA, c'est l'écart qu'il y a entre les deux fréquences cumulées, 34 moins 22,
autrement dit 12. Il ne restait plus qu'à appliquer le théorème de Thalès et on obtenait exactement le même résultat. Je vous laisse le faire. Mais je vais essentiellement faire la rédaction à l'oral et juste vous montrer les techniques de calcul. Donc, dans le premier exercice, c'est un exercice de statistique. Un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte dans le tableur ci-dessous des informations sur 5 modèles vendus pendant l'année 2002. La première question, c'était montrer que l'étendue de ces paires de lunettes de soleil est de 85 €. Première chose, l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Autrement dit, si je veux calculer l'étendue, il faut tout simplement que je fasse 160 moins 75. Et ça me donne bien le résultat attendu, c'est-à-dire 85 €. Bien sûr, sur une copie, on attend quand même que la question soit reprise et qu'on fasse une phrase du genre « L'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil et la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des prix, autrement dit 160 moins 75, on fait le calcul et c'est bien égal à 85 €. La question numéro 2, c'est quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes? Autrement dit, cette case-là. Tout simplement, il va falloir faire la somme. Ici, on voit que c'est B2. Et ici, sur le modèle 5, c'est F2. Donc, la formule à saisir, c'est tout simplement somme B2 F2. Et ça fera la somme de tous les éléments. Autrement dit, ça va faire B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Je précise que cette réponse était tolérée. Donc le mieux c'était d'utiliser la fonction somme, mais si vous avez utilisé une addition classique, cela suffit. La troisième question était calculer le nombre de paires totales de lunettes vendues en 2022. Voilà. Il suffisait donc d'additionner ceci. Ça faisait 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300, soit 3575 paires. Bien sûr, vous étiez censé faire une petite phrase. Le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022 est de 3575 paires. La question 3 était calculer le montant total en euros des ventes de paires de lunettes en 2022. Tout simplement, cela revenait à faire 1200 fois 75 plus 950 fois 100 plus 875 fois 110 plus 250 fois 140 plus 300 fois 160. Bien sûr, vous avez pu rentrer le tableau dans la calculette grâce à la touche statistique. Je vais faire confiance à la calculette. Donc la réponse à la question 3A
et 364 250 euros. N'oubliez pas d'indiquer euros. Hein, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Et bien sûr, une phrase. Hein, le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022 a été de 364 250 euros. Dans la question numéro 3B de l'exercice 1, on nous demandait de calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendues en 2022, arrondi au centième près. D'après la question 2B, on savait que l'effectif total, comme on avait noté grand N, une notation assez standard, était de 3575. Et dans la question 3A, on avait appris que le montant total en euros des ventes de paires de lunettes de soleil en 2022 était de, et je vais le noter T pour total, 364 250. Pour calculer la moyenne, il va tout simplement falloir calculer T divisé par N. Ainsi, la moyenne, que l'on a l'habitude de noter avec un X et une petite barre, c'est une notation assez standard pour la moyenne, est égale à T divisé par N, soit 364 250 divisé par 3575. On prend la calculette et cela nous donne que la moyenne est d'environ 101,888. Ce qui fait qu'en arrondissant au centime, ça nous donne 101,89. Je rappelle que pour arrondir au centime, il suffit de regarder ce qui vient après. Les centimes, c'est un 8, donc on arrondit par excès. Et la règle de base pour arrondir est si ce nombre avait été 0, 1, 2, 3 ou 4, on aurait arrondi par défaut à 101,88. Si le nombre ici, donc le troisième chiffre après la virgule, avait été 5, 6, 7, 8 ou 9, on aurait arrondi par excès et par conséquent on aurait obtenu 101,89. Faire bien attention, il faut arrondir par excès, même si c'était égal à 5, si j'avais eu par exemple 101,885, j'aurais mis comme arrondi 101,89.